Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo où nous allons travailler ensemble cette jolie écharpe à franges pour le printemps. Alors c'est un modèle qui est tout à fait accessible aux débutants parce qu'il est travaillé, l'écharpe en elle-même est travaillée en maille serrée, qui est vraiment en général le premier point que l'on apprend à faire. Donc on travaille l'ensemble de l'écharpe en maille serrée et c'est aussi pour ça que j'ai rajouté ces franges pour faire quelque chose d'un peu plus original, qui sort quand même un petit peu de l'ordinaire, même si le point de base reste assez simple. Voici. Donc pour cette écharpe, j'ai utilisé le fil Sissi que j'ai trouvé à Ziman. Donc il me semble que je l'ai acheté l'année dernière, je ne saurais vous dire. J'ai utilisé 3 pelotes en tout, 2 pour on va dire la longueur de l'écharpe et une, un petit peu moins d'une pour les franges. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes, 98 mètres qui se travaillent en 3, 3,5, lavable à 30. Donc en fait c'est du coton avec des brins, scintillants, des brins qui brillent avec des petites pampilles. Si vous voulez prendre une autre laine, j'ai à peu près une référence, c'est 30 rangs et 16 mailles pour 10 cm sur 10 cm. Voici, et c'est le coloris beige. Donc vous aurez besoin de votre laine, vous aurez besoin d'un crochet numéro 8 pour travailler les mailles serrées. Vous aurez besoin d'un crochet plus petit. Alors là j'ai utilisé le 3,5 pour après fixer les franges sur votre écharpe. Donc ça n'a pas, la taille de crochet n'a pas vraiment d'importance, hein. Simplement un crochet plus petit. Vous aurez besoin également d'un petit mètre pour mesurer vos franges et d'un coupe-fil et d'une petite aiguille à laine aussi, simplement pour entrer les fils au début, au milieu quand on fait la jonction de la pelote et à la fin de votre travail. Voici, on va commencer. Alors pour commencer notre écharpe, donc on va déjà placer notre fil sur le crochet. Et voici, je fais un petit nœud. Donc nous allons monter 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Donc j'ai utilisé le crochet plus gros bien sûr pour que le travail soit aéré. Donc ne serrez pas trop vos mailles de toute façon sur toute la longueur du travail. L'idée c'est que ça reste assez flexible. Voilà. Donc dans la deuxième maille à partir de votre crochet, donc ce brin ne compte pas, on passe la première. Dans la seconde, nous allons travailler une maille serrée. Et une maille serrée dans chacune des mailles de votre chaînette. Voici. Donc la maille serrée, je pique mon crochet, je ramène mon fil, un jeté et je passe à travers les boucles. Voilà. Donc vous allez continuer ainsi sur tout le rang. Donc vous pouvez bien sûr la faire plus large ou plus fine, hein, votre écharpe. Je pourrais vous donner aussi les dimensions que j'obtiens en centimètres si vous préférez. Je l'ai faite, on va dire, d'une largeur de cou, puisque comme on est au printemps, c'est vraiment pour pouvoir sortir quand même avec quelque chose le matin et avoir le cou couvert, mais pas avoir quelque chose non plus de trop chaud ou de trop gros. Voici notre premier rang. Pour faire cette écharpe, vous allez finalement continuer donc à travailler que en maille serrée. Donc je vais vous montrer au moins un deuxième rang. Sur en tout, moi j'ai monté 150 rangs. Alors à peu près, hein, c'est pareil, vous pouvez la faire plus courte ou plus longue. Moi j'y suis allée en fait jusqu'au bout de ma deuxième pelote, hein, c'est-à-dire vraiment j'ai continué autant que j'avais de fil pour pas avoir trop de pertes non plus. Donc vous pouvez la faire de la longueur que vous souhaitez. Moi j'ai fait 150 rangs de cette manière là. Donc une fois que vous êtes arrivé au bout de votre rang, une maille en l'air, on tourne le travail. Cette maille en l'air ne compte pas comme une maille, c'est à dire que vous allez vraiment venir travailler dans cette toute première maille
et j'ai continué à faire des mailles serrées. De nouveau, une maille serrée dans chaque maille. Alors, la seule chose qui peut être un peu délicate avec ce type de fil, vous voyez, c'est que ça se dédouble assez facilement et ça peut du coup poser, voilà, souci. C'est aussi pour ça que j'ai pris un gros crochet pour vos mailles. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de prendre le temps et d'essayer de ne pas dédoubler votre fil. Voilà. Ou de reprendre simplement quand il s'est dédoublé, de défaire votre maille et de le refaire. Voici, donc cette écharpe vraiment est toute simple, comme je vous disais, 150 rangs de mailles serrées avec votre crochet numéro 8. Vous faites une maille en l'air pour débuter chaque rang qui ne compte pas et vous faites votre première maille serrée dans la première maille. Et là, on n'oublie pas simplement la dernière. Et voici. Une maille en l'air, on tourne et dans votre première maille, une maille serrée. Et vous continuez comme ça sur la longueur souhaitée. Vraiment rien de plus compliqué, c'est aussi pour ça que je vous ai dit que j'ai choisi quand même un fil qui visuellement voilà, a des petites, un petit plus pour faire quand même quelque chose d'assez gai. Alors, si vous voulez que je vous donne la dimension, la largeur de mon écharpe, je vais vous le dire tout de suite. Je vais prendre un petit mètre. Environ, alors c'est pareil. Bien la placer, c'est environ 12 cm. Voilà, environ 12 cm de large sur, on va dire, peut-être 2 mètres de long. Voilà. Ça vous permet de faire le tour de votre cou et de faire revenir d'arrière en avant en fait les, comment dire, les deux bouts d'écharpe. Puisque l'idée c'est que ça tombe sur votre poitrine hein, devant. Donc vous pourrez la porter comme ça. Je vous laisse du coup monter vos 150 rangs ou le nombre de rangs que vous souhaiterez pour cette écharpe. Et je vais vous montrer simplement comment accrocher les franges. Voilà, j'ai arrêté un petit peu plus tôt pour qu'on finisse de le faire ensemble. Pour faire les franges, donc vous prenez votre mètre ruban, vous le mettez bien à plat. Alors moi j'ai choisi de faire des franges de 40 cm de long, c'est-à-dire que plié en deux, vous aurez du coup voilà 20 cm de tombée. Encore une fois, vous pouvez l'adapter comme vous souhaitez. Donc l'idée c'est que nous allons passer une frange sur chacun des rangs de notre écharpe. Voilà, là vous le verrez bien. Donc je suis vraiment passée en fait dans chaque trou, dans chaque rang, j'ai mis une petite frange. Donc dans l'idée j'ai fait 150 rangs, il me faudra 150 franges. Chacune sera pliée en deux pour faire comme je vous disais les 20 cm de longueur. Et on va venir les placer dans chaque rang. Donc ce que je vous conseille de faire, moi ce que je fais en tout cas, c'est voilà, je place mon fil le long de mon mètre ruban et je découpe à la hauteur souhaitée. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire ça vraiment au millimètre près. De toute façon, en général, il faut retailler. Il faut retailler les franges pour avoir quelque chose de bien régulier, parce que même si vous les taillez bien, ça marche plus trop mon petit coup de fil, même si vous les taillez bien, en général on égalise un petit peu une fois qu'elles sont mises en place. Donc voilà, moi je vais, alors autant vous dire qu'il vous faut quand même un ciseau qui coupe bien. Là je vois que je suis mal équipée. Il me manque du coup pour moi 12 brins, donc je vais continuer à découper les brins qui me manquent. Vous pouvez le faire, soit vous découpez tous les brins, après vous n'aurez plus qu'à les attacher. Moi je sais que j'ai fait au fur et à mesure, puisque du coup 150 c'est vrai que c'est quand même un petit peu long. Donc à vous de voir comme vous préférez. Je vous propose de vous retrouver en tout cas une fois que les brins seront découpés pour qu'on les fixe ensemble. J'ai découpé les 12 brins qui me manquent et du coup on va les placer. Alors ce que vous allez faire après, vous prenez chacun des brins découpés puis vous le mettez, mettez bien bout à bout et vous marquez à peu près le milieu avec votre doigt.
Je mets de là d'un crochet plus petit, c'est un crochet je crois 3,5, c'est le premier qui m'est tombé sous la main, hein, pour pouvoir après les fixer du coup sur mon écharpe. Donc ce que je fais, je passe, comment dire, vraiment en bas de l'écharpe, hein, dans un rang comme je vous disais. Je mets du coup vraiment le milieu de ma frange sur mon crochet, je passe ma frange, j'écarte la boucle et je passe du coup les 2 brins et je serre. Voici. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, là pourtant j'ai fait attention et on se retrouve avec un décalage au bout de la frange. C'est pour ça qu'on va quand même en général égaliser à la fin et bien recouper toutes les franges. Vous allez du coup répéter cette opération encore et encore sur toute la longueur de votre écharpe. Donc j'ajuste mon brin, je marque le centre, je pique dans le rang suivant, j'attrape ma frange avec le crochet, j'écarte la boucle, je passe les 2 brins et je serre. Vous voyez là, celui-ci je l'ai fait plus régulier. Voici, j'aligne ma frange, je passe dans le rang suivant, j'attrape le milieu de ma frange, j'écarte la boucle et je serre. Voici, donc vous continuez vraiment toute la longueur de l'écharpe. Vous pouvez mettre 2 brins si vous avez une laine plus fine. Vous pouvez changer de couleur si vous en avez envie. Vraiment, c'est libre à vous de faire ce que vous souhaitez ou ce que vous pouvez aussi des fois, bien sûr, en fonction de la laine que vous avez. Voilà, là ça tiendra pas chaud non plus puisque c'est du coton, hein. Cette laine, encore une fois, c'est quelque chose qu'on fait plus pour le printemps. Si vous aviez envie de faire un modèle à franges plus hiver, il y a quand même d'autres possibilités. J'avais fait un col aussi à un moment donné que vous trouverez sur ma chaîne, qui est vraiment pour tenir chaud avec des franges. Donc là, encore une fois, les franges, c'est vraiment pour faire un effet visuel et pour faire une belle finition sur cette écharpe toute simple réalisée en maille serrée. Voici, et puis vraiment j'adore ce fil, moi j'adore la couleur qu'il a, donc c'est vrai que ces franges me plaisent beaucoup. Je trouve que ça fait un très joli rendu. Voici, donc de mon côté il m'en reste quelques-unes, il m'en reste 4. Voilà. Et voici. Pour les 2 dernières. Donc là, c'est un petit travail de patience. Bon, je l'ai fait, moi ça m'a pas pris très longtemps non plus, hein. Faut juste prendre le temps, se concentrer et avoir son matériel disponible. Et voici. Voici donc. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc là, ce que vous pouvez faire pour finaliser, donc reprendre votre écharpe sur toute la longueur. Je la plie en 2. Je la replie en 2. Et même encore en 2. Donc l'idée, voilà, c'est d'avoir vraiment tous les brins. Vous la mettez bien à plat. Et là, vous voyez ce que je vous ai dit, vous pouvez prendre votre, votre ciseau et retailler. Donc vous pouvez coiffer un peu vos franges et couper comme ça grossièrement vraiment tout ce qui dépasse, ce qui vous paraît très long. Avec le porté ça bouge, hein, on est d'accord, les franges justement elles font un petit peu leur vie, mais il est quand même toujours bien, voilà, d'avoir quelque chose d'à peu près régulier. Et voici notre petite écharpe à franges pour le printemps est terminée.
Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous retrouve donc mercredi pour les séances d'apprendre le crochet si ça vous intéresse et si vous êtes débutante, et fin de semaine prochaine pour un nouveau projet, un nouveau tuto. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon crochet et prenez bien soin de vous. À bientôt.